Accorde-moi quelques minutes et je te présenterai un setup simple, basé sur des règles, qui ne prend des trades que lorsque le marché a réellement du volume. Un outil peint la dominance de volume en direct pour éviter les phases mortes, un autre imprime l'interrupteur achat, H-vente, et un autre nous maintient alignés avec la tendance. Je montrerai sur JBPUSD 1 heure, mais ces règles fonctionnent sur tout marché liquide et tout time frame. Le ratio risque-rendement reste fixe à 1 pour 1,5 pour comparer facilement les résultats. Je montrerai un exemple long et un exemple short à copier pas à pas. Pendant que tu regardes ceci, Supernova AI Bot Trade déjà gère le risque et génère un revenu passif, 24 FINF en pilote automatique. Aucune expérience requise. Vérifié par MyFexBook, jusqu'à 15% de rendement mensuel. Ne reste pas derrière. Obtiens Supernova maintenant. Lien ci-dessous. OK, retour au graphique. Ouvre Indicators dans TradingView. Recherche et ajoute Volume Fight par Shuttle Club. Ajoute Parabolic SAR par Everjet. Ajoute la simple Moving Average. Avec les trois sur le graphique, chacune a un seul rôle et rien d'autre. Volume Fight. Nous ne changerons aucun paramètre pour l'indicateur Volume Fight, car les valeurs par défaut sont optimales. Basis de lecture. L'indicateur scinde le volume échangé en composantes haussières et baissières et affiche la dominance sous forme de zones colorées. Les zones vertes indiquent une dominance de volume haussière. Les zones rouges indiquent une dominance de volume baissière. Les zones grises sont des zones plates où nous nous abstenons. L'histogramme par rapport à la ligne 0 apporte une confirmation. Au-dessus de 0 avec vert favorise les positions longues. Au-dessous de 0 avec rouge favorise les positions courtes. Entrée à connaître. Le smoothing pour les zones plates réduit le bruit. Des valeurs plus basses produisent davantage de retournements. Donc laissez la valeur par défaut, sauf si vous avez des données pour l'ajuster. Search Range définit combien de bougies historiques sont analysées pour évaluer la dominance. Utilisez une valeur plus élevée sur les unités de temps basses et une valeur modérée sur les unités de temps hautes. Conservez les paramètres par défaut pour un démarrage propre. Parabolic SAR. Ouvrez les paramètres. Style. Décochez PSAR et désactivez Trade State Filling. Règle de lecture. Une étiquette d'achat est un déclencheur long. Une étiquette de vente ici est un déclencheur short. Nous agissons sur les étiquettes uniquement lorsque les autres filtres sont alignés. Moving Average. Ouvrez les paramètres. Réglez Length à 60 et utilisez une couleur claire et visible. Règle de lecture. Un prix au-dessus de la moyenne mobile 60 implique un biais haussier et nous ne cherchons que des longs. Un prix au-dessous implique un biais baissier et nous ne cherchons que des shorts. Règle d'exécution pour chaque trade. Agir uniquement sur des bougies clôturées et entrer à l'ouverture de la bougie suivante. Pour les positions longues, le stop se place sous le creux significatif le plus proche. Pour les positions courtes, le stop se place au-dessus du sommet significatif le plus proche. L'objectif est d'1,5 R. Voici la checklist long. 1. Filtre de tendance. Prix au-dessus de la MA60. 2. Porte de volume. Volume Fight montre une dominance verte et l'histogramme est au-dessus de 0 et la zone n'est pas grise. 3. Déclencheur. Parabolic SAR imprime une étiquette d'achat sur la bougie signal. Les trois doivent être vrais à la clôture. Si l'une manque, on ne fait rien. Parcourons un long pour voir le flux. Le prix passe au-dessus de la MA60 et s'y maintient quelques bougies. Un petit pullback respecte la moyenne par-dessus. L'impulsion suivante se construit et Volume Fight devient vert avec l'histogramme au-dessus de 0, montrant une participation haussière. Sur la même bougie, Parabolic SR imprime une étiquette d'achat. Toutes les vérifications s'alignent à la clôture. On entre long à l'ouverture suivante.
Le stop va sous le creux du pullback. Utilise un pivot clair, pas une petite mèche. L'objectif est un 1,5R. Trajectoire typique. Courte pause pendant le test du niveau, puis continuation, tandis que Volume Fight reste vert et que le prix tient au-dessus de la MA. La position atteint l'objectif. Astuce rapide. Si Volume Fight passe au vert mais que la bougie est dans une zone grise plate, abstiens-toi et attends une dominance verte hors zone plate avec l'histogramme au-dessus de 0. Voici la checklist short. 1. Filtre de tendance. Prix au-dessous de la MA 60. 2. Porte de volume. Volume Fight montre une dominance rouge et l'histogramme est au-dessous de 0 et la zone n'est pas grise. 3. Déclencheur. Parabolic SAR imprime une étiquette de vente sur la bougie signal. Les 3 doivent être vrais à la clôture. Si la zone est grise ou si le prix n'est pas sous la moyenne, on attend. Voici le short. Le prix évolue sous la MA 60. Pendant plusieurs bougies. Biais baissier confirmé. Un petit rebond reteste la moyenne par-dessous et cale. Notre bougie signal montre une dominance rouge sur Volume Fight avec l'histogramme sous 0. Sur cette même bougie, Parabolic SAR imprime une étiquette de vente. Les conditions tiennent jusqu'à la clôture. On entre short à l'ouverture suivante. Le stop va au-dessus du sommet du rebond. L'objectif est un 1,5R. 2 issues courantes. Une glissade régulière jusqu'à l'objectif pendant que Volume Fight reste rouge et que le prix demeure sous la MA. Ou une remontée rapide qui touche le stop. Les deux font partie de la méthode. Notre rôle est de ne prendre que des setups alignés, garder un risque fixe par trade et laisser les statistiques se déployer sur une série. Volume Fight est la porte de participation, longue seulement quand la dominance est verte et au-dessus de 0 et pas en zone grise. Short seulement quand la dominance est rouge et au-dessous de 0 et pas en zone grise. La moyenne mobile 60 périodes est le filtre de tendance. Au-dessus, on cherche des longs. Au-dessous, on cherche des shorts. Parabolic SAR est l'interrupteur d'entrée. Une étiquette d'achat est un déclencheur long. Une étiquette de vente est un déclencheur short. Entre à l'ouverture suivante, place le stop au-delà de la structure et fixe l'objectif à 1,5R. Si une case n'est pas cochée, ne fais rien. Suis le plan, pas l'impulsion, et laisse la constance sur 50 à 100 trades révéler l'avantage.